Donc, Augustin Winnie, vous êtes administrateur délégué et directeur exécutif de Caméléon, une entreprise bruxelloise de vente privée en vêtements. Mais ce n'est pas pour cet aspect-là qu'on vous invite aujourd'hui, mais bien pour nous parler d'un projet de construction que vous avez mené à Woluwe-Saint-Lambert pour votre entreprise. Voilà. Donc nous venons d'ouvrir il y a un mois un nouveau centre commercial Caméléon à Woluwe-Saint-Lambert. Alors c'est d'abord un projet industriel très important parce qu'on parle de 8000 m² d'espace commercial, donc c'est une des plus grandes surfaces commerciales textiles d'Europe. C'est aussi un site sur lequel on va créer plus de 100 emplois, donc c'est un projet qui, sur le plan économique, est important pour la région de Bruxelles, mais c'est surtout un projet qui, dès le départ, a voulu être un projet écologique, en partenariat avec l'Université catholique de Louvain. Tous les aspects du projet ont été analysés. On parle évidemment de l'isolation de l'énergie, des énergies renouvelables, de récupération des eaux de pluie. L'utilisation de tous les matériaux ont été analysés. Le site peut être démonté à la fin de sa vie et tous les aspects ont aussi été analysés durant le chantier pour assurer une réduction des nuisances pour les riverains. Le projet s'est pas uniquement limité aux aspects écologiques, mais a même été un peu plus loin en voulant être un projet de ville. On ouvre par exemple en partenariat avec la commune de Woluwe-Saint-Lambert une crèche de 40 places. Ce n'est pas pour nos clients, ce n'est pas pour nos employés, c'est parce que nous avions fait l'expérience à Bruxelles, en tant que Bruxellois, des problèmes de trouver des crèches, et donc on a trouvé qu'en faisant ce projet, on pouvait intégrer ça dans le projet. Il y a encore beaucoup d'autres initiatives. Alors quand on voit tout ça, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une petite société bruxelloise a pu faire un tel effort et a pu investir, in fine, près de 3 millions d'euros dans l'ensemble de ces initiatives écologiques et sociétales. Et je voudrais juste partager avec vous deux expériences qu'on a eues. La première, c'était l'importance de l'écoute. Il y a eu énormément d'écoute entre nous et les différents organismes bruxellois, avec le cabinet de la ministre de l'Environnement, avec l'IBGE, l'ASRIB, l'ASDRB. Je pense que cette écoute a trouvé son origine dans le fait que le projet était un projet local. Si on nous parle de mobilité, on est aussi, nous, touchés, même en tant qu'entrepreneurs, parce que nos enfants vont à l'école à littéralement 500 mètres du nouveau centre commercial. Donc il y a eu une très grande écoute. Et la relation n'a pas été uniquement une relation économique et financière, mais une relation de citoyens. Et ça a créé une dynamique magique pour encourager une entreprise à aller aussi loin. Le deuxième message, c'est un grand message d'espoir enthousiaste. Parce qu'en fait, le résultat du projet est beaucoup de bon sens. Nous décrivons notre projet comme une prouesse de bon sens. C'est une garantie pour la réplicabilité, c'est une garantie pour pouvoir communiquer les conclusions et les recherches qui ont été faites dans le cadre de ce projet, parce qu'en fait, on a envie de dire, on a construit et conçu ce bâtiment comme aurait fait un bon paysan toscan. Il fait très froid en Toscane, il fait très chaud en Toscane, on utilise très peu de chauffage et il n'y a pas d'air conditionné. Et en fait, on n'a pas fait beaucoup plus que cela, ce que je trouve en fait un grand message d'espoir. Le deuxième message d'espoir, c'est au niveau financier. L'environnement n'est pas notre première responsabilité sociale, c'est d'abord la préservation de l'emploi et le développement de l'économie, surtout dans les circonstances actuelles. Nous avons été très prudents dans tous nos investissements et en fait nous réalisons que le temps de retour de l'ensemble des investissements est aux alentours, j'arrondis, 10 ans. Ce qui, je trouve, relativement raisonnable, en dehors des énergies renouvelables, où là, sans les subsides de l'État, c'est infaisable. Mais donc, en fait, c'est aussi un message d'espoir, parce qu'avec une petite pichenaude, avec un soutien, on n'est pas loin d'un cercle vertueux, nous le pensons, et nous pensons que notre projet a été possible grâce au soutien de la région, mais que dans 5 ans, beaucoup de ces réflexes auront été acquis par un grand nombre de secteurs. Voilà, donc message porteur d'espoir, avec peu de moyens, il y a moyen de faire grand chose. Merci.